Bonjour bien-aimés, nous sommes réunis encore en ce matin véritablement afin que le Seigneur nous fasse du bien. Nous sommes accordés en esprit, nous le croyons, afin de recevoir encore cette parole, cette grâce, cette faveur que le Seigneur a prévue pour nous en ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'accorder véritablement pour dire au Seigneur merci pour la vie? Merci encore parce qu'il a maintenu les battements de nos cœurs. Merci parce qu'il est le seul vrai Dieu. Nul n'est comparable à notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a vaincu la croix, le seul encore dont son sang a coulé au bois du calvaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons honorer son saint nom ce jour et lui donner gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur. Merci pour qui tu es dans nos vies. Merci parce que tu détiens les paroles de la vie. Merci parce que nous respirons. Merci parce que nous n'avons rien mérité et pourtant nous sommes debout. Pourtant, Seigneur, nous pouvons élever nos mains et nos cœurs, nos voix vers toi pour te donner pleinement gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, tes bienfaits. Nos âmes n'oublient aucun de tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons nous écrier gloire en ce matin, gloire à l'agneau, car tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, tu es digne d'élévation, digne de louange, digne d'adoration, mon Dieu. En ce jour, mon Dieu, nous ne voulons pas regarder au temps et aux circonstances, mais nous voulons regarder au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas regarder à notre état, mais nous voulons regarder au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à ce qui se passe dans le monde, mais nous regardons au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voici, bien-aimés, accordés en esprit. Nous voulons disposer nos cœurs, nous voulons disposer nos pensées que nous ramenons captives à l'obéissance de Christ. Nous ne voulons pas être distraits, nous ne voulons pas sombrer, mais nous voulons une seule chose, éternel Dieu de gloire, être attachés à ta vérité. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu as mis un véritable trésor, tu as mis une manne fraîche, tu as déposé le pain de vie sur le cœur de ton serviteur en ce matin, afin que la soif de ton peuple soit étanchée, afin que l'église que nous sommes, nous soyons nourris. Et nous déclarons que nous sommes nourris encore, mon Dieu. Nous n'avons pas encore reçu ce message, mais nous nous attendons à toi. Nous sommes assoiffés, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole. Alors merci encore pour ce véritable trésor. Merci pour ce pain quotidien que tu nous donnes en ce jour, mon Dieu. Cette parole qui donne la vie, les paroles de l'éternité, les paroles qui nous affranchissent, les paroles qui nous réconfortent, les paroles qui nous encouragent. C'est toi, car tu es la vérité incarnée. Tu as dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mon Dieu, nous avons plus encore et encore dans ces temps besoin de toi, mon Dieu. Nous ne voulons pas faire semblant, nous ne voulons pas nous décourager, mais nous déclarons que nous nous attachons à ta vérité, nous nous attachons au step que tu es. Mon Dieu, nous voulons te bénir pour ton serviteur que tu as établi. Toi-même, tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tu as oint ton serviteur, mon Dieu, pour nous donner les paroles de la vie. Tu as oint ton serviteur pour nous donner une parole, mon Dieu, qui nous permettra de quitter notre rivage et d'aller encore à l'autre bord, en eau profonde avec toi, mon Dieu. Tel que nous sommes, nous voici. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour la langue exercée que tu donnes à ton serviteur. Merci pour l'esprit bien disposé que tu nous donnes, Seigneur, à l'église entière, pour entendre et recevoir cette parole, mon Dieu. Cette vérité, Seigneur, qui est capable encore, Seigneur, de nous rendre semblables à toi. Nous voulons encore nous conformer à ta vérité, non pas au siècle présent. Et nous te bénissons pour cette parole, mon Dieu. Nous te bénissons pour ton serviteur. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, parce que nous croyons, éternel, mon Dieu, que là où nous sommes, ta grâce, tes faveurs, ta parole nous localise au nom de Jésus. Nous croyons, mon Dieu, que ta parole fait une percée dans nos vies et dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas être tels que nous sommes, mais nous voulons être semblables à toi, nous identifier à la stature parfaite de Jésus-Christ. Mon Dieu, cette parole nous permettra d'abandonner toute œuvre morte, mon Dieu, nous permettra d'abandonner tout vieux levain de malice et de méchanceté, nous permettra d'abandonner tout ce qui n'est pas semblable à toi, tout ce qui n'est pas conforme à ta vérité, parce que notre trésor, Seigneur, nous voulons qu'il se trouve auprès de toi. Toi-même, tu as dit là où sera notre trésor, sera notre cœur. Nous voulons jeter notre or, mon Dieu, et saisir l'or divin, saisir ta parole, saisir ta vérité, mon Dieu, saisir cette manne, Seigneur, que tu nous donnes en ce jour. Oh, mon Dieu, nous donnons gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Mon Dieu, merci, Seigneur. Même si nous ne sommes pas réunis en vérité, nous savons,
Seigneur, que nous tous, nous avons l'esprit de vérité en nous. Cet esprit qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Nous savons, éternel Dieu de gloire, que ton Saint-Esprit nous assiste, éternel Dieu de gloire. Alors merci encore, mon Dieu. Merci que cette vérité encore localise, frère, une sœur au-delà des nations, mon Dieu, afin que cette parole lui fasse également du bien. Mon Dieu, nous déclarons, Seigneur, que cette vérité nous permettra d'être endurants, d'être persévérants, puisque c'est toi-même qui as dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Alors, éternel Dieu de gloire, merci encore. Merci encore pour cette parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour la réponse encore que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci encore, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes venus dans ta présence. Mais tels que nous sommes, Seigneur, nous en ressortirons remplis, fortifiés, affermis, restaurés, consolés, revigorés comme l'aigle, mon Dieu. Alors, Seigneur, nous nous attendons à toi, mon Dieu. Fais ton œuvre, uniquement ta volonté dans nos vies. Non pas le moi, non pas le je, non pas notre ego, Seigneur, mais uniquement toi, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimés, que tout à chacun d'entre nous, que nous soyons bénis et que nous puissions disposer nos cœurs à recevoir cette parole, cette vérité, la présence du Seigneur dans nos vies. Bénédiction abondante, au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir l'Éternel ensemble, parce qu'il est extraordinaire. Nous allons dire ce matin que nous allons l'acclamer, parce qu'il a tellement fait, tellement fait, tellement fait pour nous. Ne pouvons pas rester insensibles devant notre qu'il a fait pour nous. Dans sa grandeur, nous ne pouvons pas rester insensibles, Seigneur. Nous voilà, Seigneur, mon Dieu, nous allons l'acclamer. Acclamer ton Seigneur, acclamer ton Dieu, acclamer ton Dieu, acclamer ton Dieu,
Thank
Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et nous voilà encore à nouveau réunis ensemble par la vidéo parce que, comme vous le savez, nous ne pouvons pas être en présentiel à l'Assemblée, mais ça ne nous empêchera pas de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons partager ce que l'apôtre Paul nous incite à faire, surtout durant cette période où cette fameuse pandémie voudrait que nous soyons statiques. Mais l'apôtre Paul nous invite à courir. Et ce matin, je voudrais partager avec vous, courons avec persévérance. Et le verset qui va nous guider durant toute cette prédication, c'est le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté la course, le prix. Parce que c'est vrai que quand on court, souvent, c'est pour gagner quelque chose. Et la vie chrétienne est une course dont le but consiste à saisir le prix de la vocation céleste. Pour ce faire, il faut courir selon les règles. L'apôtre se sert de l'image d'un coureur pour décrire la croissance spirituelle du chrétien. Le croyant n'a pas atteint son objectif de conformité à l'image de Christ, conformément au verset de Philippiens chapitre 3, 20 et 21. Nous allons voir que l'apôtre Paul dit: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, au verset 21, oui, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Mais comme l'athlète qui participe à une course, il doit néanmoins continuer jusqu'à l'arrivée. Tel est le but proposé à tout croyant qui l'atteste. Amen. L'apôtre Paul dit que celui qui transformera notre corps humilié, cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et il fera quoi? En rendant semblable à son corps de gloire. Voilà le but, voilà ce que le Seigneur cherche à faire de nous et en nous invitant à continuer, à persévérer et à courir avec lui. Amen. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 29, il est écrit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Ou encore dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour revenir au verset conducteur que nous avons pris tout à l'heure dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 12, Paul dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Amen. Ça veut dire qu'il continuait encore à se sanctifier en demeurant et en restant dans la parole de Dieu. La course vers la conformité à Christ commence par une attitude d'honnêteté et un sentiment d'insatisfaction. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu ne peut pas se dire qu'il est arrivé, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il n'a besoin de rien. Il a toujours besoin du Seigneur Jésus-Christ pour continuer à se perfectionner et à se sanctifier. Et tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous le faisons pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas avoir ce sentiment d'être déjà arrivé. On doit toujours faire plus pour plaire à Dieu tant qu'on est vivant. Amen. On voit parfois certaines personnes qui pensent déjà être arrivées ou sont déjà même dans le ciel et pourtant ils sont encore ici-bas. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et que nous puissions continuer à courir dans la persévérance, mais surtout dans la vérité. Amen. Alléluia. Encore un verset qui nous parle comment nous devrions plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. Il dit: au reste, Frères, frères, puisque vous avez appris de nous
conduire et plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Amen. Et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens? De progrès en progrès. C'est-à-dire que plus ils vont passer du temps dans la présence de Dieu, plus ils vont passer du temps dans la sanctification, plus ils vont passer du temps au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils iront de progrès en progrès. Et ça fait plaisir au Seigneur. Ça plaît au Seigneur. Amen. Paul dit, je cours. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. On pourrait penser que, mais lorsqu'on dit qu'il court, il n'est pas là en train de courir comme quelqu'un qui fait le tour de la cité pour courir. Non, spirituellement, Paul poursuivait sa sanctification. Amen. Et de toutes ses forces, il ne le faisait pas comme ça, mais il le faisait de toutes ses forces, en entraînant chacun de ses muscles spirituels afin de gagner le prix. Parce que le but de cette course, c'est de gagner cette vocation céleste. Amen. Alléluia. Dans le livre aussi de 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 24 à 27, il nous dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Là, il fait allusion à une course normale. Mais nous savons très bien que si 8 athlètes prennent le départ pour faire le tour de la piste, par exemple, de 400 mètres, il y en a un qui veut absolument gagner. Amen. Mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Alléluia. L'apôtre Paul nous demande de courir comme si tous nous devrions gagner le prix. Alléluia. Et c'est ça le but. Amen. On continue. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Amen. C'est-à-dire qu'ils courent pour gagner un prix. Un prix que l'organisateur ou je ne sais qui va leur donner. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Au verset 26, il dit, mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Amen. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il traite son corps durement. Alléluia. Pour que demain, quelqu'un ne lui fasse pas le reproche d'avoir parlé, d'avoir prêché cette parole et que lui-même ne fasse pas autant pour que cette parole-là prenne racine dans lui. Amen. L'apôtre Paul dit, je vous invite à courir, je vous invite à persévérer. Mais moi aussi je cours et je persévère. Amen. La vie chrétienne est une course dont le but consiste à saisir le prix de la vocation céleste. Mais pour ce faire, il faut courir selon les règles. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, il est écrit: et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Mais les règles dont nous parlons, ce n'est pas les règles des hommes, mais ce sont les règles de Dieu. Les règles qui sont conformes à la sainte doctrine. Tite dit, dans Tite 2, verset 1, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Conformes à la vérité qui est en Jésus-Christ. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 21, il est écrit également: si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. C'est en lui que vous avez été instruits. C'est celui qui court selon les règles court bien. Amen. On peut dire que celui qui court selon la parole de Dieu, celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est bien. Mais beaucoup se sont arrêtés en chemin. Amen. Et l'apôtre Paul le dit aussi dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Ça veut dire que, si l'apôtre Paul le dit au Galates, ça veut dire que certaines personnes qui ont pris le départ, qui sont parties dans la vie spirituelle avec eux, se sont arrêtées en chemin. Et nous le voyons tous les jours avec nous. Surtout en ce moment. Certaines personnes sont déphasées, sont dégoûtées. Le fait que les réponses qu'ils attendent n'arrivent pas, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Et nous avons tellement d'exemples que c'est faux. Amen. Alléluia. Beaucoup se sont arrêtés. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est le Covid? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Il ne faut que rien nous arrête dans notre course à cette vocation céleste.
Ensuite, pour vous empêcher d'obéir à la pour vérité. vous empêcher d'obéir à la vérité. En observant la vérité, bien-aimés, et en obéissant à la vérité, nous courons selon les règles. C'est ainsi que nous atteindrons la perfection. Amen. Dans le livre de Hébreux, la parole nous invite et déclare, Hébreux 12, verset 1, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Amen. rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Et Courons courons avec persévérance avec persévérance. dans la carrière qui nous est ouverte, Amen. Oui, au verset 2. ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, là, on pourrait dire que, on pourrait remplacer le mot carrière avec lutte. Parce que, au moment où l'apôtre Paul parle de carrière, il fait allusion à deux personnes qui luttent pour gagner. Amen. C'est comme un combat, mais pas un combat contre les éléments, mais un combat pour gagner quelque chose. On pourrait aussi assimiler cela à la vie dans la foi. Amen. Alléluia, qui nous est ouverte. Et nous savons très bien qu'à partir du moment où nous sommes engagés avec Christ, nous savons très bien que les choses deviennent parfois difficiles et compliquées. Parce que nous savons très bien que tous ceux et celles qui veulent suivre pieusement le Seigneur seront persécutés. Amen. Alors, je vous invite, bien-aimés, ce matin, à courir avec persévérance dans la carrière que le Seigneur met devant nous, dans cette vie de foi qui nous est ouverte. Avec persévérance et avec une détermination sans faille et à aller de l'avant. Amen. Un enfant de Dieu qui prend le départ avec le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas en arrière. Tout à l'heure, nous allons prier pour que nous puissions demander au Seigneur de nous aider à regarder à lui, à regarder à la croix, mais à ne plus regarder en arrière, sans céder à la tentation. Parce que nous savons aussi qu'autour de nous, bien-aimés, la tentation est grande. Et dans la prière universelle, le Seigneur nous dit, ne nous soumets pas. On ne lui demande avec instance. Ne nous soyons pas soumis à la tentation, mais qu'il nous délivre de tout mal. Alléluia. Nous allons, sans céder à cette tentation, sans se relâcher, avec toute notre force, à faire notre effort, à marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite vraiment ce matin à courir d'une manière à remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Je voulais partager cela avec vous ce matin, bien-aimés. Je ne voulais pas être trop long. Et nous allons passer à un moment de prière. Alléluia. Et nous te prions vraiment, Seigneur, de nous aider, de nous fortifier, de nous garder. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir et glorifier ton nom, te rendre gloire et grâce. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour qui tu es et pour ce que tu fais. Louange, honneur et gloire à toi en toutes choses, Seigneur, et que ton nom seul soit honoré. Je voudrais remettre entre tes mains, Seigneur, tout est bien aimé, sans exception, quel que soit là où ils sont, là où ils recevront ce message. Je te prie, Seigneur, de les garder. Je te prie, Seigneur, de les aider à persévérer dans cette course, Seigneur, afin de gagner cette vocation céleste, Seigneur. Je te prie, Père éternel, de toucher tous ceux et celles, Seigneur, qui sont vraisemblablement souffrants ou qui sont quelque part, Père éternel, du Tout-Puissant seuls. Mais je sais qu'ils ne sont jamais seuls parce que ta présence est palpable autour d'eux. Ta gloire et ta grâce les environnent, Seigneur. Je remets entre tes mains, Seigneur, tous tes enfants sans exception, quel que soit là où ils sont, tous ceux et celles, Seigneur, qui te louent en esprit et en vérité. Je te les confie, je te les consacre, je remets leur vie, leur être et leur âme entre tes mains. Et je te prie d'agir, Seigneur. Je te prie de toucher ma soeur, de toucher mon frère, de toucher l'assemblée, de toucher tous ceux et celles, Seigneur, dont le message arrivera jusqu'à eux, Seigneur. Merci pour cette grâce infinie et imméritée que tu nous accordes, que tu m'accordes, que tu accordes à notre assemblée Siloé. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que ta grâce, Seigneur, soit palpable dans nos vies. Mais je te prie également, Seigneur, pour ce pays, pour que ce pays soit protégé de cette pandémie. Je te prie pour ce pays, Seigneur, pour que ce pays soit protégé contre toutes les catastrophes naturelles. Nous sommes dans une période cyclonique, Seigneur. Je voudrais remettre entre tes mains ce pays, Seigneur, en te priant de nous garder, de nous protéger. Que nous soyons tous à l'abri de tes ailes dans ton carquois, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous ouvres les yeux, que tu nous donnes ton caractère. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses vraiment, Père éternel, nous montrer
montrer le chemin, la direction, l'orientation que nous devrions prendre, Seigneur. Merci pour cette grâce infinie et imméritée que tu nous accordes. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Mais c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et rendu grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de journée à tous et à toutes et que Dieu vous garde et vous bénisse. Et je vous dis à dimanche prochain si Dieu le permet. Alléluia.